dans Romains, chapitre 7. À partir du verset à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux bien le faire, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du tort de cette mort. Amen. Amen. Dernier verset. Dans Matthieu 16, le verset 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et dans Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et amen. 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 Tu peux s'asseoir. Amen. Le dimanche passé, c'est le frère David qui nous est venu. On acclame le Seigneur pour le don que Dieu nous a donné. Amen. À prêcher de la simplicité qui nous relève la pierre. Et aujourd'hui, la question, chacun de nous, tous les jours, se pose cette question. Devant une situation qui va nous rouler la pierre. Amen. Et devant la situation que nous sommes toujours en train de prêcher, qui va nous rouler la pierre de ça. Amen. Alors que Dieu bénisse. Alors, on voit bien que
le docteur Branham, il était parti au séjour des morts. Dieu l'a envoyé là-bas pour aller voir ce qui se passe. Et c'est comme si quand il est parti, il est venu, ce qu'il a vu là-bas ne nous a pas donné leçon. Oh, Dieu ne fait rien au hasard. Amen. C'est lorsqu'il est parti dans la 6e dimension pour aller croiser les saints qui sont là-bas. C'est là-bas seulement tout le monde parle. Il est parti là-bas, il devait être... Jésus dit qu'il devait monter sur une piédestal plus haut, tout ça là, beaucoup de choses. Mais il est parti aussi dans les séjours des morts. Amen. Amen. Et si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas le faire partir. C'est parce que ce qu'il partait voir là-bas est très important. Amen. Il dit qu'il est parti, il a vu les femmes avec le rouge à lèvres, bien peint en rouge, tellement qu'elles ont peinturé ça, les lèvres là bavaient comme ça. Et il est trucs autour des yeux, des maquillages que les gens font aujourd'hui. C'est ça, il est parti voir en enfer. Amen. 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 Mais Dieu fait partir son serviteur en enfer pour aller voir l'exagération du maquillage. C'est pour cela, quelque part, nous avons dit dans l'une des prédications anciennes que l'enfer est l'exagération du péché. L'enfer, le feu brûlant, est l'exagération de quelque chose que tu fais de mal ici. Donc, il est parti voir des femmes qui se maquillaient, elles souffraient même dans le maquillage, elles bavaient dedans. Il dit c'est la chose la plus horrible qu'il n'a jamais vue. C'était l'enfer. Avec les femmes bien maquillées de façon exagérée. Et quand il est revenu en lui-même, il a commencé à voir l'enfer là dans les rues. Amen. Les mêmes choses qu'il voyait en enfer. Et puis c'était horrible. Les mêmes choses là, il voit ça dans les rues, les femmes qui se sont maquillées de façon exagérée, les peintures partout, enlever les cils, parce que c'est l'exagération. Là-bas, tu vas enlever tes cils, puis que tu es en train de souffrir, mais tu es en train de faire. Il faut voir ces femmes-là. Amen. Tu peux voir ces femmes-là en train de souffrir dans ces salons de coiffure, bien de beauté. Amen. Ils sont là les épiler, ils sont là les piquer les yeux. Mais imaginez cette souffrance à multiplier par combien de fois en enfer. Mais c'est déjà l'enfer ici. C'est pour cela que tout ce que vous devez faire, faites-le pour ne pas souffrir aussi gravement. Amen. Même les tresses. Faites à ce que vous le supportez. Si ça vous fait trop souffrir, vous serez à l'image de quelqu'un qui est en enfer, qui est en train de souffrir à cause de ses tresses. Amen. Amen. Dites à la femme qui tresse qu'elle soit léger.
Même si je vais te faire ça, ça va te faire dans une semaine, ça vaut mieux. Et de souffrir. Amen. Amen. Donc quand il est quitté en enfer et il est remonté à la surface, il s'est trouvé que l'enfer est déversé à la surface. Dans notre monde. Amen. Hier, j'ai regardé le film des Ivoiriens. Amen. Je voyais une femme qui se disait très sage, très intelligente. Quand elle a déposé ses doigts comme ça, mon cœur a failli couper. Ongle comme ça. Le faux ongle à des distances. Mais avant qu'on voit ça, c'est des sorcières. Alléluia. On dit les sorcières sont devenues normales. Amen. Yes. Donc on voit que l'enfer est normalisé. Avant, c'est... Amen. Amen. Donc je disais, Amen. quand j'étais dans la cour de ma vieille, pendant les vacances, on partait là-bas et puis les démons venaient faire tout ce qu'ils veulent. Dans la cour, c'est pas son, c'est pas vision, c'est vis-à-vis. Et je vivais cela. Donc, ils étaient dans la cour et puis ils me montraient qu'ils ont des hommes, les barriques de la cour là. Ils prennent les ongles et puis ils grattent ça. Ils font ça sur chaque barrique dans la cour. Pour faire ça pendant longtemps, ils sont là-dessus, puis ils font seulement. Donc les démons ont des ongles. Donc on voit les sorcières avec les ongles, c'est passé dans le monde des démons. Les ongles là, c'est normal que ça pousse à des distances. C'est exagéré. Tout ce qui est l'exagération négative est le type de l'enfer. Alors les ongles, les faux ongles, tout ce que quand ils veulent laisser les ongles normales, ça n'arrive pas à bien pousser. Ça se casse au fur et à mesure. Donc maintenant ils ont les faux ongles. Et quand ils déposent leurs mains comme ça, même la sorcière que tu vas voir ça dans ton rêve là, c'est elle qui est assise devant toi, elle les ongles devant toi. Amen. 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 Donc tout l'enfer, tout ce que tu dois voir en enfer, tu es en train de voir ça ici. Yes. Tu n'as pas besoin d'aller au séjour des morts pour aller voir ce qui est là-bas. Amen. Le séjour des morts est devant toi déjà ici. Amen. Dites Amen. 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 Praise the Lord. Alors si le séjour des morts est déversé sur la terre, tu dois savoir que le ciel aussi est déversé sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Si par le comportement, on a des comportements qui reflètent le comportement de l'enfer, ce qu'il y a sur la terre, des comportements qui reflètent le comportement du ciel. Dites Amen. Il y a des comportements sur la terre ici que quand tu vas partir de l'autre côté chez Dieu, tu vas aller retrouver le même comportement. Amen. Seulement c'est de façon encore exagérée. Dites Amen. Yes. C'est pour ça que Branham dit, quand il est quitté au ciel et puis il est venu, il dit l'amour qui est au ciel, au fur et à mesure ça diminue pour venir chez nous. Donc ce qu'on fait ici, c'est le petit de ce qui est là-bas. Donc l'enfer c'est pareil. Amen. Ce qui est mauvais ici, en enfer là-bas, c'est l'exagéré. Amen. C'est son dilué, tu vois ici. Amen. Dites Amen. 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 Alléluia. Dans le règne de David,
Parce que quand Jésus priait, il a dit, on n'a qu'à dire le règne de Dieu n'a qu'à venir. Donc le règne de Dieu doit venir sur la terre. Amen. Mais de quelle façon ça va venir? Amen. Avant que Dieu va créer toutes choses, c'était Dieu seul qui remplissait partout, qui dominait partout. Amen. C'était le règne de Dieu. Dieu a regardé son règne. Il dit il va partager son règne en deux territoires. Amen. Il va diviser Israël en deux. C'est comme ça, lui-même, il a commencé à se condenser pour avoir de la place pour quelqu'un d'autre. Amen. 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 Donc, quand Dieu a commencé à se diminuer, il a commencé à avoir de l'obscurité. Quand Dieu a commencé à créer de l'espace, ce qui n'est pas de lui, le contraire de Dieu a commencé à s'afficher en face. Yes. Donc, depuis ce temps, dans l'esprit, dans le monde céleste, où Dieu remplissait partout, il remplissait l'islam, même il remplissait où tu appelles l'enfer là, il remplissait là-bas. Amen. Aujourd'hui, il est tellement condensé qu'il n'est plus en enfer. Amen. Juste. Yes. Il a créé l'espace pour qu'il y ait l'enfer. Amen. Sinon, avant, tout ça a été Dieu. Amen. Tout ça a été le paradis. Amen. Ce que tu appelles enfer aujourd'hui, c'était un endroit où on pouvait vivre à l'aise, parce que c'était la présence de Dieu partout. Amen. Mais quand Dieu s'est condensé, donc il a dit ça a créé l'enfer, c'est lui-même qui crée l'espace. Il se diminue et puis il y a un espace vide. Et puis quand il crée cet espace, ça devient son contraire. Et c'est son contraire là qui prend pour faire l'enfer. Amen. Amen. Donc depuis le ciel, depuis ce temps, depuis la rébellion de Satan, Praise the Lord. même avant la rébellion de Satan, quand Dieu a eu l'idée de créer ce monde, son règne n'est plus parfait. Amen. Son règne est divisé en deux. Amen. Il y a le groupe de l'obscurité quelque part, où il va tirer les enfants de Satan pour sortir, et il y a le groupe de lumière quelque part, où il va tirer les enfants de lumière pour sortir. Or avant, partout était lumière, partout était Dieu. Même le côté où il tire les enfants de Satan là-bas aussi c'était Dieu. Amen. Tout amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. C'est pour ça qu'il a typifié ce règne-là dans le règne de David. Il a oué David pour devenir roi sur Israël. Quand il a oué David, quand David a commencé à prendre le trône, Amen. David a pris d'abord une partie du trône, le pays de Juda. C'est ça David a pris. Tout le reste c'était l'obscurité. Tout le reste c'était le règne de Satan. Était le règne de l'ennemi. Était le règne de Saül qui était possédé par les esprits mauvais. Yes. Tout amen. Amen. Et moi, lui, il cherchait à tuer David. David ne cherchait pas à le tuer. Pour montrer qu'on n'est même pas du même esprit. Quand tu es possédé d'un démon, mais je suis possédé de Dieu. Oh, c'était Dieu partout au départ. C'était Samuel qui régnait sur tout Israël. C'était Samuel qui dominait sur tout Israël. Arrivé un moment, Dieu a divisé Israël en deux. Une partie pour David. Et puis une partie maintenant pour Saül, pour l'ennemi. Dites amen. Yes. Amen. C'est le type de ce que Dieu fait dans notre corps. Amen. Parce que tôt ou tard, on doit savoir qu'un jour, Dieu va prendre le contrôle sur notre corps. Son règne va venir. Mais son règne commence un peu. Amen. C'est comme ça dans l'Ancien Testament, tout nos corps étaient pour Satan. C'est juste. Saül dominait sur tout. Amen. Amen.
Dites Amen. Glory. Le peuple qui était le peuple de Dieu, Yes. ton corps qui était le corps de Dieu, Amen. qui était le corps d'Adam, où tout appartenait à Dieu, où tout était rempli de Dieu. Il n'y avait pas d'espace pour l'obscurité. Dieu a créé l'espace pour l'obscurité. Jusqu'à le corps d'Adam a commencé à se diviser en deux. Jusqu'à l'apôtre Paul qui était un prophète. Il dit qu'il a lutté contre le mal parce qu'il fait les choses qu'il ne veut pas. Parce que le corps est divisé en deux. Comme il y a Saül un côté et puis il y a David un côté. Et les deux sont tout le temps en parole. Les deux étaient en parole pour te montrer que ton corps ira toujours en parole. Saül et David étaient toujours en parole. Jusqu'à ce qu'elle va mourir. Tout Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors le corps de Dieu, qui était le corps d'Adam, qui était 100% Dieu. Et quand il dit 100% Dieu, c'était 100% Dieu. Dieu était partout sur lui. Il n'y avait pas de place pour qu'il y ait combat. Le mal va faire combat en lui. Ça n'existait pas. Jusqu'à ce que Dieu va créer un espace pour qu'il y ait le mal en lui. Donc c'est comme ça que Israël a tout été de Dieu. C'était Samuel qui dominait sur tout. Tout Israël était le compartiment de Dieu. Arrivé un moment, il divise Israël en deux. Et il donne d'abord Israël à Saül. Donc Saül commence à dominer sur tout. Et maintenant Dieu va commencer à combattre. Pour prendre son territoire, donc son règne doit revenir. Dans Israël, son règne doit revenir. Quand Saül régnait, c'était l'homme qui régnait. La pensée humaine qui régnait. La volonté de l'homme qui régnait. Or, la volonté de l'homme était la volonté de Satan. On ne peut plus tuer sur nous. On veut un homme grand de taille. Un homme beau qui va être comme les nations. Donc, quand Israël, quand Saül a pris le pouvoir, c'était en réalité Satan qui a pris le pouvoir sur tout Israël. Parce que tous nos corps étaient perdus. Depuis l'Ancien Testament, Dieu nous a laissé tous nos corps. Et puis il regarde. Même quand tu meurs, Dieu n'a même pas droit à ton corps. C'est Satan qui est propriétaire de ton corps. Il prend tout ton corps, il l'envoie en enfer. Parce que tu es né selon son modèle à lui, Satan. Donc tout ton corps appartient. Donc Dieu va reconquérir ce qui appartient en réalité. Dieu doit reconquérir. Donc le territoire d'Israël qui appartenait à Dieu, Dieu devait reconquérir ça dans la main de Saül. Dites Amen. Donc le règne de Dieu devait revenir en Israël. Saül, ce n'était pas le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'était David. Donc le règne de Dieu devait revenir en Israël. Alors Jésus vient. Tout nos corps est perdu. Même quand il est venu, tous ceux qui ont cru en lui sont en enfer, sont dans les séjours de mort. Donc Dieu sait que son règne doit commencer à venir. Tout Amen. Et quand il dit, celui qui est devant vous, et quand il m'a vu, parmi les trois là, il y a un dedans. Tu ne vas pas mourir et il va voir mon règne venir. Amen. Yes, sir. Amen. Glory. Amen. Amen. Mais le règne là, c'est comme David. David a commencé son règne. Il a pris d'abord une partie. Et l'autre partie est dans la main de Satan. Amen. Donc depuis le temps de Jésus, Jésus a déjà pris une partie. Il arrive à vaincre les démons, une partie. Il arrive à délivrer une partie. Il arrive à prendre, canaliser une partie. Mais il y a une partie que Dieu ne maîtrise pas encore. Tout Amen. Il y a une partie que c'est Saül qui domine là-bas. C'est Satan qui domine là-bas. C'est la pensée humaine qui domine là-bas. Il y a une partie, c'est Dieu qui domine. Alors les deux parties, même dans celui qui est sauvé, même dans celui qui a le Saint-Esprit, les deux parties sont en parole. Tout Amen. Tu veux faire le bien, mais le mal aussi est là. C'est Saül et David qui sont tout en conflit. Amen. Glory. Amen. Yes, sir. Mais l'apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Il dit, si je fais le mal, que je n'ai pas envie de faire,
c'est que ce n'est plus moi qui fais le mal, Yes. c'est le péché qui habite en moi. Glory. Amen. 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 Si quelqu'un fait le mal, parce qu'il a la volonté de le faire, ce n'est pas le péché qui habite en lui qui l'a fait, c'est lui-même qui a fait le péché. Et lui et le péché sont un. Amen. Amen. Mais là, l'apôtre Paul est là nous montrer que lui et le péché ne font pas un. Amen. 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 Souvent, je suis devant des situations. Amen. Souvent, je vais prendre un exemple banal. Yes. Le frère Papa peut avoir besoin de moi. Amen. Pour que je parte chez lui pour aller faire quelque chose. Amen. Et puis, je suis occupé. Ou bien j'ai oublié. Comme le pasteur qu'on l'a appelé pour aller prier pour une soeur qui était malade. Et puis il a oublié. Au moins il va se rappeler la soeur décédée. Donc, il a oublié. Donc, tu peux être empêché et oublier. Maintenant, l'autre côté, Amen. il dit, je l'ai appelé de venir. Amen. Il n'est pas venu jusqu'à ma femme est décédée. Donc le jour que lui, il est serré, et puis il m'appelle, je ne viens pas. Amen. Où est la différence? Yes. L'homme, il a fait le péché, si on veut appeler ça péché. Il a fait dans le péché sans sa volonté. Amen. Il a voulu faire le bien, mais puisqu'il est dans un corps qui oublie de temps, de maladies, de problèmes, ça l'a amené à ne pas exécuter ce qui est bien. Ça l'a imposé. Donc ce n'est pas lui qui a fait le péché. Ce n'est pas lui qui a fait le mal. Mais c'est le mal même qui est dans le corps qui lui a imposé ça. Amen. Maintenant, l'autre, lui, en voulant se venger, il dit s'il est dans le besoin, lui-même volontairement, il dit je vais le rembourser, donc je ne le fais pas. Amen. Voici beaucoup d'erreurs que les gens pêchent en voulant se venger. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à moi la vengeance. Laissez Dieu se venger parce que lui au moins il sait si le frère ou bien la soeur a fait exprès ou pas. Yes. God bless you. Dieu sait qu'il n'a pas fait exprès, il n'y a pas de vengeance. Amen. Ah, pourquoi le frère m'a fait ceci et puis il n'y a rien? C'est parce qu'il n'a pas fait exprès. Amen. Donc Dieu ne va jamais le payer ou bien la payer. Amen. Or, toi, dans ta pensée humaine, il a fait exprès, oh, Dieu sait qu'il n'a pas fait exprès. Amen. Mais si toi tu devais te venger, c'est toi qui fais le péché. Yes. Amen. Tu passes une main sur le pied de quelqu'un. Involontairement, tu ne savais pas son pied, et puis tu as marché dessus. Et puis il se lève et puis piétine pour toi. Oh, lui, tu n'as pas fait exprès. Amen. Mais toi, parce qu'il a marché, tu viens et puis tu piétines, tu t'appuies. Amen. Soyez comme l'apôtre Paul. Glory. Il dit, je fais le mal que je ne veux pas. C'est parce que là maintenant, ce n'est pas moi qui ai fait le mal, mais c'est le péché qui habite en moi qui a fait. Amen. Amen. Maintenant, tu fais le mal par ta volonté. Tu fais le mal par ta décision à toi-même. Yes. Ce n'est plus le péché qui habite en toi, mais c'est toi-même qui as fait le péché. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que ne répliquez jamais. Amen. Si vous voulez répliquer en bon. Amen. Yes. Amen. Pour être à l'abri d'un péché que l'autre n'a pas commis, et c'est toi maintenant qui viens commettre le péché. Sure. Amen. Et ce genre de choses, ça se passe dans les foyers, dans les couples, Amen. parmi les enfants, à l'école, partout. Amen. Alors le corps de l'homme, quand Jésus est venu, est représenté en Israël, David d'un côté, et puis Saül d'un côté. Et puis David a la promesse de prendre tout le corps entier. Dieu a la promesse de prendre tout ton corps
de dominer là où le mal est actuellement là. Dieu a cette promesse-là, de le prendre totalement. Parce qu'au départ, c'était lui. Ce qui a commencé a forcément une fin. Au départ, ton corps, c'était Dieu. Tout partout était Dieu. Alors, ça doit se terminer. Partout est Dieu. Quand Satan est venu prendre ton corps, ça c'est après le commencement. Donc ça va forcément prendre fin un jour. Dites amen. Dieu était sur Israël. Dieu dominait Israël. Ça c'était le commencement d'Israël. Donc forcément un jour, Dieu allait devenir dominé. Quand la promesse était sur David de prendre tout le territoire d'Israël. Mais il a pris d'abord Juda. Un côté d'abord et puis il a régné. Ça c'est le type de l'église. Parce qu'il a régné 7 ans à Hébron. Ce sont les 7 ans de l'église. Que Jésus vient et puis il règne dans notre corps pendant 7 ans de l'église. Il partit. Et puis il est là-bas et puis il garde ça. Et puis il est tranquille. Il n'est pas pressé. Or la promesse dit il doit prendre tout ce qui nous partit. Tout ce qui nous domine. Mais pour l'instant, pendant 7 ans de l'église, pendant 7 ans, il dominait seulement à Hébron. Il était seulement à Hébron, il restait tranquille à Hébron. Il ne cherchait pas à prendre l'autre côté. Malgré que la promesse était sur lui. Amen. Yes. Amen. Cette prédication, depuis, on n'a rien pour prêcher aujourd'hui. Pas tout dormir et il n'y a rien pour prêcher. Donc c'est la nuit, et je suis ça. Alléluia. Alors matin, je suis en train de prêcher ça. Yes, amen. 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 Amen, amen. Alors quand la promesse était sur David, David devait régner sur tout ton corps. Dieu doit régner sur tout ton corps. Dieu doit te faire répartir au commencement. Là où il dominait tout sur ton corps. Il a mort, n'a pas de compartiment qu'il domine. Et puis Dieu n'a pas sa main là-bas. Tout amen. Amen. Tu prends ta maison, tu es célibataire. Amen. Tu domines la cuisine. Tu domines tout. Amen. Tu prends femme. Femme là domine la cuisine. Quand tu veux mettre ta main là-bas, il ne faut pas mettre ta main, c'est ma cuisine. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un compartiment que je ne veux pas alors. Alléluia. Oh, il doit régner partout. Amen. Dites amen. Amen. Alors la mort a un compartiment que Dieu n'arrive pas à mettre sa main là-bas. La mort fait ce qu'il veut de notre corps. Parce que c'est divisé en deux. Dites amen. Jésus veut, mais on met quand même. C'est un combat entre David et puis Saïd. Jésus veut qu'on ne meurt pas. Jésus veut qu'on reste dans notre corps. Mais on met quand même. Yes. Amen. Amen. C'est non plus de sa volonté qu'on meurt. Parce qu'il a la promesse de prendre tout notre corps. Amen. Mais néanmoins, il y a un compartiment que Jésus ne maîtrise pas. Donc la mort nous tue sans qu'il s'assoie encore la volonté de Dieu qu'on meurt. Amen. 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 Dites amen. Yes. Regardez les deux puissances. Amen. Saül cherche à tuer Juda, David. Mais David ne cherche pas à tuer Juda. Amen. L'autre avait la haine. Amen. Lui qui dominait la petite partie avait l'amour. Yes. Amen, amen, amen. L'amour à la grande partie. Hein. Yes. Non, on est sauvé, mais on voit quoi? Une fois que tu as quitté la terre, là, est-ce que nous on voit l'autre côté là-bas? C'est sur la terre si on doit voir que tu es sauvé. Mais l'amour a tout pris sur toi. Il te rend malade, il te rend pauvre, il fait que les gens même s'écartent de toi. Les gens ne te veulent pas autour d'eux. Il te fait du chômage. Et au bout de cela, il te fait vivre en terre. Mais là, même Satan, la grande partie de notre corps, malgré que Jésus est mort là-bas pour nous
nous sauver quand on est mort, mais la mort a une grande influence dans notre corps. La mort domine encore. Satan a une grande influence. Satan a la grande partie et Jésus a le petit parti de Judas. Le salut. Dites amen. Plusieurs fois, David pouvait tuer Saül, mais il ne l'a pas tué. Dites amen. C'est pas parce que Jésus ne peut pas arrêter la mort en toi. Il a la puissance d'arrêter la mort. Dites amen. Il y a trop d'amour. Justement, il vient un temps, il se va prendre la robe de Saül. Il coupe l'oeuf là un peu. Et puis il monte à Saül. Je pouvais te tuer, mais je ne t'ai pas tué. C'est en jetant de la faim qu'il a coupé le pan de la mort. Il a pris quelqu'un et que ses yeux ont changé. Dites amen. Il prend sa vie, il monte à la mort. Voici ce que je fais. La promesse était pour le changer, non? Mais je ne le change pas. Mais je te montre le pan de la promesse. Est-ce que ses yeux ne sont pas devenus bleus? J'ai le pouvoir d'écraser tout. Mais je te laisse un peu de temps. Dites amen. Un peu de temps seulement. Saül va quitter le pouvoir. Sans même que Jésus va agir. Jésus est assis là-bas. Il n'a rien fait. David est assis chez lui. Il n'a rien fait. C'est Saül qui est parti se tuer lui-même. Dites amen. David devait tuer le monsieur. Pendant longtemps, il ne l'a pas tué. Il était assis sur lui tranquille. Il mangeait poulet réduit. Il dormait bien. Il avait beaucoup de femmes. Il vivait à l'aise. Il a oublié qu'il y a la grande partie d'Israël qu'il doit prendre. C'est Saül lui-même qui est parti au combat. Donc, tout ce qu'il a fait, il est parti mourir là-bas. Dites amen. On vient chercher David. Ton ennemi est mort, viens, tu vas régner partout maintenant. Dites amen. Aujourd'hui là, c'est pas Jésus qui va revenir pour faire quelque chose à la mort. Jésus est assis sur lui tranquille. La mort pense qu'il aime, c'est un homme de combat. Il aime aller en combat. Il est vraiment en combat avec nous. Mais il va mourir ici. Dites amen. Il va mourir sur le territoire. Jésus est assis tranquille. Jésus dit, je ne suis pas pressé pour prendre tout d'accord. Mais nous-mêmes, on est sur le terrain en train de faire le combat avec Saül. On va tuer Saül. On va appeler Jésus. Que Saül est mort. Viens dominer maintenant partout. Dites amen. Comme nous ramenons au commencement, là où il n'y avait pas la mort, là où il y avait l'éternité, là où quelqu'un ne pouvait pas mourir et pas avoir tombe. Dites amen. Quand tu vois une femme qui a bougé ses lèvres, rougi, elle a mis orange ici, jaune ici, blanc ici. C'est l'enfer qui l'a regardé. Quand tu vois quelqu'un à l'église qui a des problèmes et il domine sur le problème et il adore Dieu, c'est le ciel qui est en train de voir sur la terre ici, dans un homme. Le règne de Dieu est en train de venir. Le règne de Dieu, ce n'est pas que ça n'existe pas. Ça est là, mais tu fermes ça comme s'il n'y a rien. Dites amen. Grâce à Dieu existait. Il fallait que Dieu aille créer de l'espace. Mais Dieu l'a fermé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Au début, où Dieu fermait tout, grâce à Dieu était en bas. L'obscurité était en bas. Mais c'était la puissance de Dieu qui faisait qu'il remplissait partout. Amen. C'est pareil, le soleil est là, comme on ne voit pas qu'il y a l'obscurité. Quand le soleil va commencer à partir se coucher, l'obscurité va commencer à venir. Donc l'obscurité est là. Mais c'est la puissance du soleil qui ferme l'obscurité. Dites amen. Qu'il n'y a aucune place dans l'obscurité. Donc quand Dieu était au ciel et puis il remplissait partout, c'est pas parce que l'obscurité n'existait pas. L'obscurité existait, mais c'est la puissance de
de Dieu qui possède tout. Quand il détruit, ce qui le crée, l'obscurité est là. Dites amen. C'est pas Dieu qui a créé l'obscurité. C'est quand Dieu s'est détruit que l'obscurité montre sa présence. Que je suis là. C'est parce que tu es clair qu'on ne peut pas voir ma présence. Dites amen. Quand tu vas voir un chrétien venir à l'église et puis son amour de Dieu, ferme Satan, ferme la maladie, ferme la pauvreté, ferme les problèmes, ferme sa pauvreté, ferme tout dans sa vie, c'est que c'est le ciel. Tu es en train de voir sur la terre. Dites amen. Le conflit est toujours là. Le conflit sera toujours là. Mais c'est la puissance de Dieu qui domine. Dites amen. Il y a toujours complacement. Mais c'est le contraire de la lumière qui va pousser jusqu'à faire détruire les ténèbres. Dites amen. Tu dois avoir le pouvoir de faire détruire les ténèbres dans ta vie. De faire détruire les ténèbres dans ton travail. De faire détruire les ténèbres dans ton école. De faire détruire les ténèbres dans tes affaires. Les ténèbres seront toujours là. Mais il faut avoir assez de lumière, assez de méga de lumière pour que ça va éclairer. Et puis ça va tout fermer. Dites amen. Le ciel est déjà sur la terre ici. Amen. 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 Dieu avait donné cette partie-là aussi à Satan. Amen. Yes. Satan était l'obscurité. Amen. Mais il vivait comme un enfant de lumière. Amen. Glory. Judas était un enfant de l'obscurité. Mais il vivait dans l'église comme un enfant de lumière. Yes, c'est juste. Amen. Amen. L'obscurité sera toujours là. Dieu vivait avec son premier monde, avec l'obscurité. Yes, sir. Mais il dominait l'obscurité. Et on voyait Dieu partout. Même on voyait Dieu en Satan. Quand Satan régnait, c'était le règne de Dieu. Quand Satan parlait, c'était Dieu qui parlait. Quand Satan agissait, c'était Dieu qui agissait. Parce que Dieu régnait partout. Sa puissance fermait tout. Dites amen. Pour que Judas va trahir Jésus, il fallait que Jésus va créer de l'espace en lui. Il va dire aux démons, il faut rentrer. Amen. Dites amen. Mais depuis longtemps, Jésus régnait sur ses disciples. Il n'y avait pas de place pour ce démon. Ce démon marchait à côté de Judas. Il savait que c'est son fils, mais il n'y a pas de place. Il marchait à côté de Judas. Il sait que c'est son enfant, mais il n'y a pas de place. Dieu dominait tout. Jusqu'à ce que Jésus va faire le contrastement pour lui laisser la place. Il dit au démon, il faut rentrer. Dites amen. Quand je suis la terre ici, et puis tu vois un fils de Dieu marcher avec les démons avec lui, mais c'est le bien partout. Même les démons agissent bien par lui. Même les démons parlent bien de lui. C'est le ciel que tu es en train de voir. Parce qu'il y a un jour qui sera au ciel. Les démons seront là. Ils vont parler bien de Dieu. Ils vont parler bien de toi. Ils vont faire ta volonté. Le règne de Dieu qui est venu en ce temps de la fin. C'est ce règne-là nous sommes dedans. Il dit, l'un de vous ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il voie mon règne venir. Ça c'est l'Apocalypse. Quand le petit livre est descendu. Donc depuis 63, le règne de Jésus est venu. Dites amen. Mais le chrétien, il a le règne en lui. Il est en train de combattre moitié contre moitié, moitié contre moitié. Mais un beau jour, la moitié qui reste, David va prendre ce compartiment et il va te dire, ce côté où Satan régnait, où la mort régnait, il ne va pas régner ici. C'est moi aujourd'hui, je suis là. C'est pas parce que la mort n'est pas là, mais je vais fermer ça. Tout à même, c'est pas parce que ta chair là, je n'ai pas destiné à retourner à la terre. Mais mon Dieu, je vais fermer ça. Je vais prendre cette chair là pour aller au ciel. Même ta chair a commencé à mourir, a commencé à vieillir, à avoir les cheveux blancs, à montrer qu'un jour, tu vas être enterré. Mais Dieu va venir, il va fermer ça. Tu vas prendre ça pour aller au ciel. Ça, c'est quand David va prendre tout le règne de ton corps et que Satan ne sera pas là pour lutter moitié contre moitié.
Tu veux faire le bien, Amen. mais le mal t'empêche. La sœur peut être Amen. Amen. Glory. Yes, Lord. la sœur est derrière. Amen. 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 Yes. Tu veux faire le bien, mais le mal est là. Yes. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, qui va me délivrer? Qui va le délivrer de ça? Oh, Christ est déjà venu. Christ l'a rendu messager. Christ a fait qu'aujourd'hui, il voit le mal et il combat le mal. Amen. Mais il cherche encore un autre libérateur. Dis Amen. Il te faut un autre libérateur qui va te libérer de ce contrastement qui se passe tout dans ton corps. C'est pas David qui va venir. David est assis chez lui. Le combat, on doit aller le trouver. Mais le combat va se passer sur un autre terrain ici. Où c'est un prophète qui va monter de la 6e dimension pour venir parler. Comme tu es devenu l'ennemi de Dieu. Demain, tu vas nous trouver ici. Dis Amen. Jésus n'a pas réagi. C'est une affaire de entre nous. Dis Amen. C'est une affaire de entre nous. On va donner l'immortalité entre nous. Quand les gens de la 6e dimension, cette fois-ci, ils ne vont pas monter, mais ils vont descendre. Et puis ils vont apparaître. Saül va disparaître. Saül, tu n'as plus en toi. La mort va disparaître. La mort, tu n'as plus en toi. Jésus est assis au ciel tranquille. Et puis on s'en le croiser. Voici ton corps. Prends ça en totalité. On se tenait debout. Le contrat, ça existe. Aujourd'hui, tu as 10. Demain, tu as 1. Aujourd'hui, tu as 5. Demain, tu as 7. C'est le combat du contraste. Aujourd'hui, tes affaires marchent. Demain, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on te paye. Demain, pour te payer, c'est un problème. Aujourd'hui, tu as travail. Demain, tu chômes. C'est le combat du contraste. Amen. Mais un jour, ça va s'arrêter. Amen. Mais un jour, ça va prendre fin. Amen. Cette intelligence-là, Dieu va te donner. Il n'y aura pas de place pour Satan. Il n'y aura pas de place pour 1, pour 2, pour 3. Tu seras toujours super. Il n'y aura pas de place pour la pauvreté. Il y aura toujours la richesse. Il n'y aura pas de place pour la maladie. Aujourd'hui, tu te sens bien. Demain, je ne me sens pas bien. Aujourd'hui, je suis bien un peu. Demain, de temps en temps. Aujourd'hui, ma fille est malade. Demain, elle est guérie. Ce contraste-là, un jour, ça va s'arrêter. Il n'y aura que la santé. La santé. La santé. Pas parce que la maladie n'existait pas. Dieu t'a montré que ça existe. Mais c'est passé la puissance que tu vas recevoir là. Ça va fermer ça. Il est là et puis il ne peut plus rien faire. C'est ça la qui va faire, il sera lié. Il est là et puis il ne peut plus rien faire. C'est comme ça Satan est. Il sera là mais il ne peut plus rien faire. Et la puissance a tout enveloppé. Il n'y a plus de place pour lui. Dieu a tout rempli la terre. C'est comme ça le début. C'est comme ça sera la fin. Alors il faut croire un jour que ton Israël, que ton corps, c'est la possession tout entière de Dieu un beau matin. Tu dois croire ça. Et que le combat qui se fait actuellement en toi, la mort est en train de prendre l'emprise. Dieu aussi est en train de prendre l'emprise. Les deux combats, un jour c'est Dieu qui va gagner. Saül n'a pas gagné. Tu n'as pas aujourd'hui Saül va gagner dans ton corps. Amen. Que Dieu bénisse.
Quand son esprit se lève, que ta foi soit renouvelée. Et avançant, tout s'assemble. Si tu l'as fait toujours, tu vivras une vie d'amour. Oh. En avance, man. Si tu avances avec elle, moi. Si tu avances avec elle. Si tu avances avec elle. Si tu avances avec elle. Si tu avances avec elle, moi. La nuit est, oh, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Quand son esprit se lève, que ta voix soit renouvelée. Et avançons tous ensemble. Si tu as fait toujours, tu vivras une vie d'amour. Oh oui, on va la main. Le son du piano. On va là. Et le bon bouger. La pluie de la saison se retarde.